Bonjour et bienvenue dans le garage. On en est déjà à la 7e vidéo de cette série qui vous montre à la fois la construction d'un établi et mon auto-apprentissage de la menuiserie. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je suis Yannick, un amateur de bricolage, peu expérimenté dans le travail du bois, mais curieux et passionné. Et depuis quelques semaines, je passe mon temps à fabriquer donc cet établi qui me sert de support de cours en quelque sorte. Le fabriquer me permet d'assimiler des savoir-faire, d'expérimenter des techniques, et je filme tout ça pour partager le fruit de mes expériences avec vous. Donc évidemment, ces vidéos ne sont pas des tutos, mais vous allez quand même peut-être apprendre des trucs en la visionnant. Et si vous êtes plus expérimenté que moi et que cette vidéo ne vous apprend rien, j'espère qu'au moins elle vous divertira. Dans le dernier épisode, on en était là. J'ai eu le temps de faire que la moitié des glissières de tiroirs. Aujourd'hui, on va déjà commencer par finir le travail. Et puis ensuite, on s'attaquera aux queues d'aronde femelles qui vont recevoir les montants intermédiaires horizontaux. Ces montants vont fortement rigidifier le piétement de l'établi normalement. Donc comme à chaque fois, je vous montrerai mes succès et puis surtout mes échecs. Et en fin de vidéo, je ferai un bilan de ce que j'ai appris. Comme vous pouvez le voir, l'établi est bien avancé. Donc si vous prenez le train en marche, je vous invite à passer par la playlist ici pour voir les épisodes précédents avant celui-ci. Allez, on va s'occuper de ces glissières de tiroirs. Pour pouvoir tracer l'emplacement des glissières de tiroirs centrales ici et juste derrière moi là, j'ai d'abord commencé par monter l'établi et ensuite j'ai mis l'établi sur cale, ce qui m'a permis de passer les serre-joints dessous. Ces serre-joints-là vont resserrer les deux montants horizontaux pour pouvoir plaquer le montant vertical qui se trouve ici et être certain qu'il soit sans jeu en haut ou en bas. Les glissières de tiroir centrales ici devront être impérativement alignées en hauteur avec les glissières latérales gauche et droite. Sinon, les tiroirs ne seront pas horizontaux, mais ils seront de travers. Donc pour ça, j'ai utilisé un principe tout simple, une règle qui va venir s'appuyer sur les glissières qui sont déjà montées ici. Dans les montants verticaux ici, il y aura seulement 3 encoches pour 3 glissières de tiroir. Les glissières supérieures et inférieures, parce qu'il y en a 5 au total, seront fixés dans le montant horizontal et c'est lui qui prendra un coup de défonceuse. Le montant horizontal supérieur pour la glissière du haut et évidemment le montant inférieur pour la glissière du bas. Pour les traçages donc des 3 encoches sur le montant vertical, c'est là que je vais utiliser la règle et je vais vous expliquer comment. D'abord, j'élimine le montant qui est tout en haut parce que celui-ci, il me sert à rien et il me gêne. Et le deuxième montant, qui va me servir de référence, je l'enlève. Si j'y arrive. C'est monté sans trop de jeu. Hop. Et je le remonte à l'envers. Pourquoi je le monte à l'envers? Parce que le dessus de la glissière ici va me gêner pour la hauteur. Alors que si je le retourne, ce qui m'intéresse en fait, je finis de le monter, je vous montre. C'est cette cote ici. Voilà, pas besoin de le caler plus. Ensuite, j'ai pris une règle de maçon qui fait 2 mètres, celle-ci, que j'ai légèrement recoupée parce qu'elle était trop longue, pour qu'elle puisse parfaitement s'appuyer sur les glissières latérales gauche et droite, donc latérales évidemment, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, dans ce sens-là, pour que ce soit plus rigide, parce que si c'est comme ça, elle peut peut-être flamber un peu, alors que là, ça sera plus difficile. Et je l'ai plaqué donc contre les montants horizontaux et verticaux. Un petit coup de tranchet dessous, tac, tac. Et je suis certain que la glissière de gauche, la glissière de droite et les deux centrales seront parfaitement alignées. Et je vais faire ça donc 3 fois pour chaque étagère qui sera supportée au milieu sur les montants verticaux. Alors évidemment, la règle, j'appuie pas dessus pour éviter de la tordre comme ça en exagérant et de prendre une cote trop basse, même si le risque est franchement minime. Au contraire, je la plaque bien contre la paroi pour être certain que je prenne ma cote au bon endroit. Une fois que j'ai pris ma cote, je vais faire une croix sous le trait parce que c'est sous le trait que je vais enlever de la matière. Là. Et là.
Une fois le traçage fait, j'ai démonté l'établi et puis j'ai fraisé les emplacements des glissières sur les montants verticaux, exactement comme je l'ai fait sur les pieds de l'établi la dernière fois. C'est du déjà vu, alors je passe rapidement. J'élimine les bavures au ciseau à bois. Impec. Ensuite, j'usine les emplacements des glissières sur les montants horizontaux, toujours avec la même méthode. Mais pour ces fraisages-là qui sont arrêtés, il me faut ajuster les coins au ciseau à bois. Voilà, les glissières de tiroir, c'est fait. On va maintenant s'atteler aux premières queues d'aronde de l'établi et au passage à mes premières queues d'aronde tout court. Les montants intermédiaires horizontaux vont être fixés aux montants verticaux et au pied de l'établi par des queues d'aronde. On fabriquera les montants intermédiaires dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va fabriquer les parties femelles. Et pour ça, je vais rapidement fabriquer un gabarit. Il ne va pas être très compliqué, mais il va bien me faciliter la tâche. Si on regarde le plan, on s'aperçoit vite que ça va pas être facile de faire les parties femelles des queues d'aronde, parce que comme les parties mâles, elles font plusieurs centimètres de longueur. Donc le plan, c'est d'utiliser, encore une fois, la défonceuse. Je vais utiliser une fraise à queue d'aronde, et pour pouvoir positionner correctement ma défonce, je vais utiliser donc le gabarit qu'on va fabriquer ensemble tout de suite. Alors pour faire le gabarit, je vais utiliser ces deux chutes de mélaminé, oui encore du mélaminé, parce que j'aime pas jeter, et dans le cas présent, ça sera tout à fait pratique et tout à fait d'à propos. L'important, c'est d'avoir des pièces parallèles, d'accord? Au moins une avec les deux côtés parallèles et l'autre avec un bord bien droit. Le deuxième bord, on s'en fiche. On va fabriquer un T, comme ceci, tout simplement. La seule difficulté, c'est de faire quelque chose bien d'équerre, parce qu'en fait, on va utiliser ce T pour pouvoir guider la défonceuse. L'idée, ça va être de mettre ce T contre la pièce à défoncer et d'utiliser la défonceuse en appui sur le gabarit pour pouvoir défoncer dans ce sens-là. Par exemple, pour cette pièce-ci, les queues d'aronde vont être ici, ici et là. Et même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre mon gabarit, imaginant qu'il soit construit déjà, en appui sur la pièce, à la cote que je veux, et je vais ensuite utiliser la défonceuse pour usiner mes queues d'aronde
au bon endroit. On va voir ensuite comment on va pouvoir placer précisément cet équerre. Je vais d'abord mettre les deux pièces comme ça dans l'angle pour voir voilà, quel est l'excédent. Il y a 28 cm, donc je vais me placer à peu près au centre pour pouvoir utiliser mon gabarit dans un sens puis dans l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir les deux côtés bien parallèles. Si vous avez un bout de bois avec un côté bien droit ici et un côté bien droit ici, ça suffit. Par contre, votre gabarit ne sera pas réversible. Donc là, on est à peu près bon. Il n'y a pas besoin d'être précis pour centrer le bousin, mais il est surtout important d'être d'équerre ici. Donc idéalement, si vous avez une seule de vos deux pièces qui a les deux bords parallèles, utilisez-la pour faire cette partie-là du T. Pourquoi? Pour avoir la réversibilité de votre gabarit. Si vous avez donc la deuxième pièce qui n'a pas les deux côtés parallèles, il est important de faire l'angle droit sur la face ici, et pas la face qui est à l'extérieur du T. Cette face-ci, elle ne sert à rien. Celle-ci, elle sera en contact avec la pièce qu'on va usiner en fait. Et donc l'important, c'est d'avoir un angle parfaitement droit ici, et idéalement ici aussi. Donc je mets 4 vis pour être sûr que mon équerrage ne va pas bouger. Et pour faire ceinture et bretelle, je vais aussi ajouter un peu de colle ici, histoire d'être sûr que ça ne bouge pas avec le temps, parce que les vis peuvent prendre du jeu. Et j'ai quand même pas mal de défonce à faire. Donc je vais positionner mes deux pièces, l'étale la colle. L'important c'est l'équerrage, donc je prends une équerre et je positionne proprement mes deux pièces. Je mets ma première vis. Évidemment, ça a bougé, mais c'est pas grave. Voilà. Je fais mon équerrage. On appuie sur les deux faces. Hop. Je vérifie que je suis toujours bon. Donc là, c'est bien. Je vérifie mon parallélisme. C'est parfait. Bon, pendant que la colle sèche, on va essayer de voir comment on peut placer précisément, en tout cas j'espère, ce gabarit pour positionner nos défonces au bon endroit. Si on regarde une queue d'aronde sur le plan, on se rend compte que c'est pas facile à positionner. On a plusieurs solutions. On peut se baser sur le fond de la queue d'aronde, qui est la partie la plus large, ou l'avant de la queue d'aronde, qui est la partie la plus étroite. Mais c'est pas simple, parce que de toute façon, les côtes sont pas faciles à connaître déjà. Ce qu'on connaît, c'est la profondeur de la queue d'aronde et son angle. Donc, si on défonce trop profond ou pas assez profond, la côte à l'extrémité, j'allais dire en périphérie de la pièce, elle va être plus ou moins large. Bon, déjà, ça c'est un premier paramètre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me baser sur les extrémités, mais sur le centre de la queue d'aronde. Et, coup de chance, le centre de la queue d'aronde est parfaitement positionné avec les encoches de 20 mm de la pièce. Donc par exemple ici, ma queue d'aronde, elle va être positionnée pile au centre de cette encoche et elle va partir comme ça. Voilà. Donc c'est cette encoche que je vais utiliser comme repère pour positionner mes queues d'aronde. Donc je vais utiliser le gabarit, je vais utiliser la défonceuse, et donc là ça va dépendre de vos machines. Moi j'ai mesuré, le tour de la défonceuse fait précisément, et je l'ai noté sur la notice, 179 mm. C'est pas rond parce que chez Triton, les mesures sont souvent en impérial, donc je suppose que c'est pour ça. Donc le rayon entre le centre de la défonceuse et la périphérie, il est de 8,95 cm. Donc, quand je vais placer ma défonceuse sur le gabarit, donc c'est cette partie-là qui va servir de guide, comme ça, je sais que je vais défoncer à 8,95 cm de ce bord, et que le centre
de ma queue d'aronde sera donc à cette cote-là. Ce qui veut dire qu'à 8,95 cm ici, je vais pouvoir tracer le centre de ma queue d'aronde. Ça, c'est la première chose. En fait, je ne vais même pas m'embêter à le tracer. Je vais défoncer, en utilisant le guide ici, cette partie-là pour pouvoir positionner ma queue d'aronde précisément. Et pour connaître le centre, eh ben, tout simplement, je vais prendre le centre, donc 8,95 cm, et je vais décaler de 10 mm à gauche et 10 mm à droite pour avoir 20 mm autour du centre, ce qui va correspondre à ces 20 mm ici, tout simplement. Et donc, quand je vais positionner ma pièce pour défoncer mes queues d'aronde ici, par exemple, eh ben, je vais m'arranger, voilà, pour aligner mes repères avec le trou de la défonce, tout simplement. Une petite astuce au passage que j'ai piqué à Samuel Mamias, qui lui-même l'a piqué à un de ses élèves. J'ai fait un trou au milieu du T, là, pour pouvoir utiliser un de ces serre-joints. Passer le serre-joint dans le trou, ce qui va me permettre très facilement d'utiliser mon gabarit. Mettons ici, par exemple, en serrant à la fois le gabarit sur le serre-joint et la pièce sur l'établi. C'est brillant comme idée, ça. Bon, en attendant d'usiner cette pièce, je vais défaire ce serre-joint, enlever cette pièce. Et ben, si je desserre le serre-joint, c'est mieux. Je vais enlever cette pièce et à la place, je vais y mettre une chute de bois, encore un bout de palette. On ne s'en lasse jamais des palettes. Alors, il faut que je positionne mon gabarit correctement, voilà. Tac. Ensuite, je vais monter sur la défonceuse une fraise pas trop grosse, une fraise droite. En l'occurrence ici, c'est une fraise de 6. Et cette fraise, je vais la laisser dépasser de quelques millimètres. Hop, à peine. Et je vais m'en servir pour faire un repère ici. Voilà, donc ici, je suis à 3 mm de part et d'autre du centre de ma queue d'aronde future. On arrive au moment de la vidéo où j'ai réfléchi et je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi t'as mis une fraise de 6 alors qu'il suffirait de mettre une fraise de 20 si t'en as une? Et j'en ai une, donc je vais la monter et je vais refaire la même manip. Et là, j'aurai aucun calcul à faire, aucune approximation due à quelconque mesure, puisque je ne vais rien mesurer du tout. Je vais faire une rainure de 20 mm et puis c'est tout. Et on n'oublie pas que le gabarit est symétrique. Et donc là, évidemment, je n'usine pas du bon côté, donc j'étais pas vraiment en appui ici. Mais c'est pas grave parce que j'étais en appui là, et c'est juste un repère, et je me méfierais de ce côté-là. Effectivement, je n'y avais pas pensé. Donc vous venez de le voir, j'ai fait un essai encore une fois sur un bout de palette. L'essai est concluant. On est parfaitement centré par rapport à mon repère, évidemment. Ce que je voulais voir ici, c'est qu'ici on a un anthrax
de 7 mm. C'est bon à savoir parce qu'en fait ce que je voudrais faire, c'est sur mon bois, sur le hêtre là, sur ces pièces là, je voudrais d'abord faire une passe avec une fraise droite pour enlever un maximum de matière et soulager ma fraise à queue d'aronde, parce que j'ai qu'une fraise à queue d'aronde et elle est de mauvaise qualité, elle vient d'un coffret bas de gamme, donc j'aimerais bien qu'elle me dure au moins la fabrication de l'établi pour pouvoir avoir les mêmes queues d'aronde partout. Et donc j'avais dit ici 7 mm. On va vérifier la profondeur. Donc je suis un petit peu trop profond, c'est pas grave, ça veut dire qu'en fait, en étant moins profond, je pourrais même avoir un peu plus que 7 mm ici. D'accord, donc c'est bon à savoir, je vais déjà faire avec les fraises que j'ai. Donc j'ai les infos qu'il me faut, le gabarit fonctionne, la fraise droite qu'il faut que j'utilise, c'est une fraise de 7 mm idéalement, j'en ai pas, donc j'utiliserai une fraise de 6. Je vais la régler à 10 mm, voire un petit peu moins, pour pouvoir enlever le maximum de matière et donc soulager la fraise à queue d'aronde, comme je le disais. Juste une précision pour le gabarit, j'ai déplacé le trou que j'avais fait initialement ici, pour pouvoir être au plus près de la face ici, ce qui me permet d'être avec le serre-joint le plus proche possible. En fait, au lieu d'être là, il va être là, et il va être le plus proche possible de la pièce, qui est en fait relativement haute et étroite. Quand le trou était plus loin, le T avait tendance à basculer comme ça. Alors que là, c'est beaucoup plus stable. On commence avec la mèche de 6 mm. Et voilà pourquoi il ne faut pas défoncer trop profond avec une petite fraise. La règle, c'est la fraise fait 6 mm. Je creuse à 6 mm. J'ai été trop pressé, j'ai creusé directement à 10. Et je l'ai cassé. Et ben tant pis pour moi. Et maintenant que le travail est dégrossi, on va pouvoir passer la fraise à queue d'aronde. Bon, voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à ébavurer tout ça. Ça, c'est le recto. Et ça, c'est le verso. Bon, il faut maintenant faire la même chose sur les pieds. Alors là, c'est un petit peu différent parce que le pied est trop grand pour que le serre-joint puisse passer ici. Donc je vais aller un peu moins vite. Je vais utiliser des serre-joints qui vont prendre à la fois le T, le pied et l'établi, enfin du moins le plateau qui me sert d'établi, pour pouvoir maintenir tout ça. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que cette fois-ci, je vais entamer le pied, mais je ne vais pas le traverser. J'ai besoin que de 5 cm ici. Il faut donc que je m'arrête au milieu du pied. Donc là, c'est pas facile de mettre une butée parce qu'il faudrait mettre un serre-joint ici et il n'y a pas moyen parce que je suis sur l'établi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé la défonceuse en butée avec la mèche. Et donc, ça me donne la position de départ. J'ai ensuite pris mon équerre, enfin ma règle, et je me suis mis derrière la défonceuse. J'ai fait un repère 5 cm plus loin, là où je dois m'arrêter. Si on n'est pas très précis, dans ce cas-là, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir au moins 5 cm. Si on a un peu plus, eh ben, ça fera un petit trou derrière, ça se verra pas, c'est pas très grave. De toute façon, c'est une fraise, donc le bout sera arrondi et on sera forcément trop long. Voilà, donc on n'est pas au 10e dans ce cas-là non plus. À part ça, c'est le même manège que tout à l'heure. J'ai monté la fraise de 5, je vais faire une passe à profondeur 5 mm, à 2 emplacements sur ce pied-là, à 3 emplacements pour les autres. Ici, il y en a un peu moins parce qu'il y aura le placard.
Ensuite, je vais refaire une passe à 10 mm avec la même fraise de 5, et ensuite avec la fraise à queue d'aronde. Allez, c'est parti! Pour les 3 autres pieds, ça va être beaucoup plus facile, parce que ici, déjà, d'une part, la défonce va se faire à travers tout. Je ne vais pas m'arrêter en plein milieu, donc ça sera déjà beaucoup plus simple. Et en plus de ça, comme les pieds sont plus petits, ces serre-joints-là, ils passent à condition de supprimer les patins, comme ça. Et c'est... Aïe, ça fait mal ça. Et c'est pas un problème dans ce cas-là, parce que de toute façon, ils vont s'appuyer sur le gabarit et sous l'établi, donc je ne vais pas abîmer le bois. On voit ici que ma fraise droite coupe plus rien du tout, et vous voyez, les copeaux sont brûlés. Je vois 2 raisons à ça. La première, c'est que la fraise est de mauvaise qualité, c'est une première chose, et ça c'est évident. Et la deuxième, et je viens de percuter à l'instant, c'est que la fraise est petite. Une fraise qui est petite doit tourner vite. Et cette machine, la défonceuse là, que j'ai, qui est très puissante, est faite pour les grosses fraises. En vitesse max, elle tourne à 21 000 tours minute. La défonceuse que j'ai, qui est plus petite, tourne à 28 000 tours minute. Et ça fait la différence pour les petites fraises. Là, pour le coup, j'utilise pas la défonceuse adaptée à la fraise. C'est dommage, mais je vais quand même pas utiliser l'autre, parce que comme elle a un souci de profondeur, je voudrais pas avoir de risque, et je vais de toute façon finir de flinguer cette fraise qui est de mauvaise qualité, et j'en rachèterai une de meilleure qualité, que j'utiliserai avec une défonceuse adaptée. Plus tard. A few minutes later. Voilà ce que ça donne sur la structure montée. Les queues d'aronde côté presse, elles sont ici et là. Alors évidemment, on ne les voit pas parce qu'elles sont arrêtées. Sur les montants verticaux, c'est plus facile à voir. Et même chose sur les 3 autres pieds qui sont plus petits, où là, les queues d'aronde débouchent. On est prêt maintenant à accueillir les traverses horizontales qui vont être fixées avec les queues d'aronde mâles. Je pense que ça ne va pas être simple, mais on verra ça la semaine prochaine. En attendant, on va passer au bilan. D'abord, les glissières de tiroir centrales. Alors le principe de la règle de maçon comme repère pour tracer les découpes, c'est fiable, les découpes sont bien alignées, je valide complètement la méthode, rien à dire. Ensuite, je voudrais parler de mon gabarit réglable pour défonceuse, qui m'a encore une fois bien servi. Il est vraiment très utile, décidément, et c'est pas fini. Je l'ai mieux en main que la dernière fois, cette fois-ci la précision est redoutable. Les glissières de tiroir centrales, vous l'avez vu, elles sont montées sans jeu. Ça fait plaisir de constater que je monte en compétence, même dans des domaines où j'imaginais pas de marge de progression. Concernant maintenant les queues d'aronde, le montage d'usinage que j'ai fabriqué, il est à la fois simple, efficace, il coûte que le temps de le faire et il est rapide à faire. C'est vraiment un très bon outil qui permet de faire un excellent travail. Je vois vraiment aucune raison de s'en passer, il a que des avantages. C'est d'ailleurs pas étonnant quand on y réfléchit, c'est ni plus ni moins qu'une équerre. Et l'équerre, ça n'a pas vraiment évolué depuis que ça existe, et ça fait plus de 4000 ans que ça existe, autant dire que c'est abouti. J'ai par contre pas suffisamment réfléchi à la manière de le positionner sans avoir à faire de mesure quand je l'ai conçu, et j'ai d'abord usiné le repère de positionnement bêtement à 6 mm au lieu de le faire directement à 20 mm, mais ça c'est pas un défaut du gabarit, c'est juste moi qui n'ai pas suffisamment réfléchi. Parlons un petit peu maintenant de la pratique de la défonceuse, cet outil que j'adore. J'ai pêché par manque de patience et j'ai cassé une fraise parce que j'ai usiné trop profondément d'un coup. J'en ai trop demandé au matériel qui me l'a bien rendu, et j'ai d'autant pas d'excuses que je connais les limites d'usage du matériel et les bonnes pratiques à appliquer. Donc conclusion, c'est ma faute, tant pis pour moi. J'ai aussi bien abîmé la fraise de 5 mm en la faisant tourner trop lentement, sans regret d'ailleurs parce que cette fraise m'a déjà bien servi, et je sortirai pas l'excuse de sa mauvaise qualité, je la remplacerai avantageusement par une fraise de meilleure facture. Je vais guetter les promos. Je vais aussi me décider à remplacer ma vieille première défonceuse qui est plus vraiment utilisable avec sa plongée qui débloque. Allez voir les vidéos précédentes si vous savez pas de quoi je parle. Ça fait 2 épisodes à la suite où j'ai pas fait de grosses boulettes, j'ai battu mon record, tant mieux pour l'établi, et dommage pour ma vitesse de progression. Non pas que ça me plaise pas de faire un établi pas trop raté, on se comprend, mais les boulettes c'est quand même formateur.
J'aimerais beaucoup vous en montrer plus par épisode, mais ils sont déjà bien trop longs et je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas faire de compromis sur ce que je vous montre. Alors je filtre et je vous présente que ce qui me semble intéressant. Quand je dis je filtre, ça ne veut pas dire que je vous montre pas tout, seulement je ne montre les opérations intéressantes qu'une seule fois dans la série de vidéos. Et les fois suivantes, je passe rapidement. Voilà, je pense avoir fait le tour du bilan, c'est déjà fini pour aujourd'hui, il va falloir se quitter malheureusement. J'ai encore une fois pris énormément de plaisir à passer du temps sur ce projet hyper intéressant. Quand je pense que j'ai attendu aussi longtemps avant d'oser le commencer, c'est clair que pour les prochains projets, même les plus ambitieux, je serai moins timoré. Bref, il est maintenant temps de se quitter et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!